Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire une carte. Pareil avec dans les mêmes thèmes parce que j'aime bien finir mes blocs, il me reste encore ça. Alors la base de la carte, ça va être une carte sans fin. Donc il nous faut tout simplement 4 rectangles de 7 cm par 14. Alors ma règle, je vais pas l'avoir ma règle en fait. Elle est là. Alors, donc 7 cm. Voilà. Ouais, oui, 4 x 7, 28, je suis bête. Alors, donc 7, je fais mes marquages. 14, 21 et 28. Le 28 que j'avais oublié, je ne me rappelais plus. Voilà. Et après, c'est sur 14 cm. Voilà. Donc, on va venir couper. Je trace pas les traits, hein, je me suis fait des repères. Voilà. Hop. Donc, ça va nous faire 4 rectangles de 7 cm par 14. Voilà. Ça, j'aurais pu passer cette étape pour que ça dure moins longtemps aussi. Hein. Hop, voilà. Voilà. Donc là, nous avons nos 4 rectangles. Voilà. Donc ça va à la poubelle. Donc maintenant, on va faire nos plis à 3,5 de chaque bord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mes massicots? Non, c'est pas grave, je ne l'ai pas. Je vais le faire avec mon plioir. Si vous avez un massicot, ça ira 2 fois plus vite. Prenez votre massicot. Moi, je cherche mon plioir pour le coup. Oh, je suis désolée, j'ai pas préparé mon matériel ce matin. Donc, on fait un pli à 3,5 de chaque côté. Voilà. 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 Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça a fait un tracé exprès. Voilà. Et on peut marquer nos plis. Tout simplement. On va le faire de ce côté-là. Voilà. Peu importe du sens. Hein. Alors, vous faites ça sur les 3 autres et on se retrouve juste après. Donc, voilà. Donc, maintenant, on insiste sur nos plis qu'on vient de faire. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Donc on n'hésite pas à insister. Peu importe, à l'envers, à l'endroit. Ça, de toute façon, c'est pas grave. Ah, c'est toujours ça. Hop, je me suis baissée ce matin. Hop. Voilà. Alors, ensuite, donc nous allons venir les prendre comme ceci. Et nous allons coller seulement les coins.
à peu près sur 3 cm. À quelque chose près, ça va être ça. Et maintenant, nous allons venir nous mettre bien au bord de chaque coin. Voilà. Pareil, de bien se mettre de ce côté-ci. Voilà. C'est pas évident, ça glisse. Hop. Voilà. Hop. Nous pouvons venir y mettre après ceci, il n'y a pas d'importance. Ah oui, donc les plis là ils sont dans l'autre sens, là ils sont dans ce sens-là, là forcément on va les mettre dans l'autre sens. Voilà. Ça bouge, ça m'agace. On va le tourner, ça ira peut-être mieux. Voilà. Je vois que là ça se superpose. On va venir retailler, c'est pas grave, je vais vous montrer. J'attends juste que ça sèche. Si vous voyez que ça frotte un peu, on peut venir redécouper après. Voilà. Donc on peut venir retailler un tout petit peu. Voilà. De l'autre côté pareil. Voilà. Hop. Donc là, comme ceci. Voilà. Donc là, est-ce que ça frotte? Non, parfait, ça ne frotte plus nulle part. Voilà. Vous voyez? Ah, ça frotte peut-être un peu ici, là. Mais bon, on va voir pour découper. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la décorer. Alors, donc, je vais peut-être mater avec du violet. Alors, on va couper des rectangles, forcément. Donc, ils vont mesurer, du coup, 6,6. Et ben 6,5. Pareil des deux côtés. Alors, donc 6,6. Voilà. Alors, je sais pas si normalement 6,5 ça devrait passer. Il ne devrait y en avoir deux. 6,5. Ça fait 13. Hop, voilà. 6,5. Hop, c'est fait. Voilà. Comme ceci, je vais voir, parce que je vais laisser 1 mm de plus sur un côté, comme ceci. Voilà. Donc là, le plus long, honnêtement, ça va être de décorer, tout simplement.
Voilà. Hop, l'appareil de petits rectangles. Hop. 3. Là, on va dire 6,5. 3 par 6,5. Là, pareil. Oui, on va prendre 3 par 6,5. Alors. Par 6,5. Hop. Ah, j'ai oublié d'en faire 4. J'en ai fait que 2. Il faut en faire 4. N'oubliez pas, ce serait dommage de faire la même bêtise. Sur notre lancée, on aurait pu en faire. Hop, donc sur 6,5. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. Hop. Et là, voilà. Donc là, je vais sans doute mater avec du violet, mais que sur ce côté-là, pas sur tous les côtés. Je ne pense pas, parce que j'ai peur que ce soit trop épais. Juste sur le devant, pour bien présenter le début de la carte. Voilà. Oui. Hop. Voilà. Allez. C'est parti. On va y coller du papier, toutes mes chutes. Je vais regarder. On peut y mettre du vert sur le côté. Voilà. Ça peut faire sympa. Ouais, on va mettre du vert. Et quelque chose d'assez fourni ici dans le milieu. Voilà. Donc, je vais recouper du papier qui va mesurer cette fois. Donc, on avait dit 3 sur 6,5. Donc, on va faire 2,6. Sur 6,1. 6,1. Voilà, j'en fais tout de suite 4, j'en fais pas la même bêtise. Voilà. Tac. Hop. Oh, j'ai oublié de couper dans le milieu. C'est pas grave, on va le faire comme ça.
nous allons venir coller nos petits carrés, vous voyez, comme ceci. Donc c'est pas la carte en elle-même qui prend du temps à faire, c'est tout le collage. Parce que la carte en elle-même, elle est rapide, hein, elle était déjà réalisée tout à l'heure hein, avec le papier blanc, mais c'est vrai que pour le coup, elle est super longue à réaliser à cause du collage. Voilà. Donc ça peut être une carte pour les anniversaires, pour la fête des grands-mères, enfin, c'est vous qui voyez. Moi, ça va être sans doute pour la fête des mamies. Voilà. J'ai dit que je prenais celui-là. Donc, alors ici, il vous faut 2 carrés de, alors 6,2, 6,2 par 6,1. Je vais l'aplatir un tout petit peu pour que la colle elle serre bien pour pas qu'elle gondole. Voilà, donc 6,2. Et par 6,1. Voilà. Voilà, c'est parfait. Pareil pour ici. Voilà. Donc maintenant, après je la décorerai pour marquer joyeux anniversaire ou autre, je vais voir. Maintenant on va faire celle-ci, cette partie-là. Alors, sachant qu'ici c'est flexible, donc ça va être vraiment des petits carrés. Alors pour le coup, je vais prendre peut-être du un peu plus foncé sur les côtés ici. J'ai des petits bouts plus foncés, voilà par exemple. Donc là écoutez, je vais le faire hors caméra, mais vous voyez, vous enlevez à chaque fois 4 mm. Là ça fait 3,5, donc vous prenez 3,1 sur 3,1. Voilà, vous en faites 4. Ici ça fait 7, donc vous prenez 6,6 sur 3,1. Voilà, pareil de l'autre côté. Et ici vous faites 6,6 sur 6,6. Voilà. Et on se retrouve après, pareil, vous faites pareil ici. Donc là, c'est pareil, vous faites, je crois que ça va être 6,6 par... non, ici, ça va être un peu moins, parce que comme j'ai coupé les bords, ça fait 6,5 par 6,6. Et vous faites 2 autres petits carrés, etc., etc. Et on se retrouve juste après pour la fin. Donc voilà. À tout de suite. Voilà, donc là elle est finie. Je suis en train de décorer. J'ai tout simplement, vous voyez, le petit die cut là ici. C'est tout simplement la devanture de l'album que j'ai découpé, que j'ai maté avec du violet. Et que je vais faire pareil pour là. Je vais prendre ça, c'est sympa. Vous voyez, je vous montre du coup. Voilà, je prends juste ce qui m'intéresse. Voilà.
je viens mater avec du violet. J'essaye de parler fort. Hop, voilà. Et là, je viens... Alors, vous pouvez prendre la règle, hein. Moi, je le fais à main levée, là. Hop. Voilà. Tac. Et je vais pouvoir venir le coller juste là. Et après, je vais vous faire voir le restant de la carte. Voilà, je la trouve super mignonne. Tac. Donc, je vous montre. Voilà. Ici, vous pouvez mettre des petites photos. Là, des petites annotations, ce que vous voulez. Et deux autres petites photos ici. Voilà. Et voilà la carte. Elle est totalement finie. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super mignon. Elle est longue à faire, mais pas à monter finalement. Elle est longue tout simplement à décorer. Ça, c'est la partie, voilà, ce qu'il y a de plus long. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.